Et salut tout le monde et bienvenue à bord aujourd'hui de ce Boeing 777 de chez Cathay pour cette arrivée sur San Francisco, ce vol que je n'avais jamais terminé parce que j'étais parti au Canada. Ce jour est arrivé, je vous l'avais promis de faire cette arrivée sur San Francisco, donc elle est là. On va la voler, on passe maintenant 10 000 pieds, on va pouvoir allumer nos feux d'atterrissage, voilà qui est fait. Tac. Et donc cette arrivée là, regardez-moi cette météo, c'est absolument sublime, ce lever de soleil sur San Francisco. On peut voir qu'en plus c'était couvert encore sur l'océan Pacifique, mais là on va arriver sur San Francisco et comme vous allez pouvoir le voir, c'est dégagé, ça va vraiment être magnifique. Donc on va juste s'occuper un peu de notre avion. On doit être 8000 là-bas, mais donc du coup c'est dans un moment. On va pouvoir baisser un peu notre taux de descente. On est déjà à 240 000, on va pouvoir rentrer nos aérofreins pour maintenir la vitesse. On va regarder au cas où on va sortir Flaps One. Alors évidemment ça fait 6 mois qu'on est en vol, donc il n'y a pas de il n'y a pas de chrono évidemment, mais bon ça je pense que vous l'aurez bien pensé. On va faire juste enlever le vecteur, même si on fera nous-mêmes un petit vecteur évidemment. On va aller chercher l'ILS à 3000 pieds. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir d'avoir de nouveau un bienvenue à bord. Ça fait longtemps que j'en ai pas refait. C'est vrai que ces derniers temps je mets pas mal d'arrivées qui sont des rediffs de live. Donc évidemment tout le monde enfin ceux qui étaient sur le live ça leur fait pas vraiment des vidéos parce qu'ils ont déjà vu ces arrivées là. Mais voilà, en tout cas j'ai eu quand même pas mal de demandes pour les bienvenus à bord. Donc ça fait quand même plaisir que c'est un format qui vous plaît toujours. Même si c'est vrai que sur YouTube c'est plus un format très populaire dans le sens que c'est long. C'est souvent demi-heure. Bon là j'ai coupé en deux, mais si je coupe pas en deux, c'est presque une heure de vidéo. Aujourd'hui c'est pas trop le format qui plaît sur YouTube. Enfin, ça revient gentiment. Les gens aiment de plus en plus de nouveau les vidéos longues, donc d'un côté ça pourrait revenir de refaire des bienvenus à bord. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez de nouveau plus de bienvenus à bord ou pas. En tout cas moi ça me fait toujours plaisir de faire des bienvenus à bord. Non mais regardez-moi cette météo, c'est quand même magnifique, regardez-moi ça, aïe aïe aïe. Avec les feux d'atterrissage qui éclairent les moteurs, c'est vraiment... Wow. Franchement personnellement je pense que je préfère presque les levées de soleil au coucher de soleil. Regardez-moi ces couleurs, c'est absolument sublime avec cette vue de l'aile. On va revenir dans notre avion parce qu'on va continuer de descendre 6000 maintenant. Voilà, on va descendre gentiment. Ce qu'on va faire, c'est que pour maintenir la vitesse sans sortir les aérofreins, on va sortir Flaps One. Ça devrait nous aider, en tout cas. Nickel, on tourne. L'aéroport, on aura pu l'apercevoir vers là-bas. Il est juste là-bas, l'aéroport. Il est en train de charger, d'ailleurs. Regardez. Juste là-bas. Alors l'approche va être belle, l'approche connue donc des 28 droite, 28 gauche. On va approcher piste 28 droite. Vous aurez sûrement déjà vu des vidéos peut-être sur YouTube ou autre d'approche parallèle sur San Francisco, 28 droite, 28 gauche. C'est vraiment hyper stylé. Et là en plus avec la météo ça va être absolument magnifique. On a mis notre minimum à 220. Donc c'est rien de spécial, de toute façon il fait beau, on va reprendre rapidement en manuel comme d'habitude. Profiter un petit peu après plus de 12 heures de vol. Il est long le vol, ça doit être plus de 12 heures, ouais. Plus de 12 heures de vol, et ben profiter un petit peu de reprendre l'avion manuel évidemment. Après toutes ces heures en autopilote. Avec la ville là en dessous. Alors bon la ville, les quartiers évidemment, c'est pas le centre-ville de San Francisco, on se comprend bien. On va continuer de descendre, il faut qu'on descende encore 3000. On va reprendre l'avion au heading. Voilà, faire une petite base. On peut descendre 3000 pieds. Enfin on va déjà descendre 4000. On a une restriction là, enfin c'est pas une restriction mais c'est déjà 4000 et après ce sera 3000.
Ah mais c'est tellement beau avec Actisky, c'est vraiment magnifique avec les brumes comme ça, c'est quand même fou. En tout cas, si vous hésitez à acheter Actisky, n'hésitez pas, franchement, cette donne est complètement ouf, j'ai envie de vous dire. On va descendre un poil plus vite et on va aller chercher la 28 droite avec un cap à gauche 310. On va attendre un poil, on a pris juste genre un nautique trop tôt pour être nickel sur le point, du coup on va attendre un tout petit peu. Pouvoir continuer 3000 maintenant. On va mettre juste les pieds qu'il nous faut, voilà. On va prendre 220 nœuds. Prendre 310 maintenant. Voilà, nickel. Sortir un petit coup les aérofreins, nous aider à ralentir. Pouvoir prendre 1000 pieds minutes. On va armer le lock. C'est tip top, on prend 200 nœuds même, histoire de profiter maintenant qu'on a les aérofreins sortis. Ce magnifique 777. Parti de il y a si longtemps de Hong Kong. Non, là, allez, j'arrête de faire des blagues, mais c'est vrai que ça fait longtemps, ça fait 6 mois que j'avais commencé ce vol. Voilà, on a établi localiseur. On est 3000. On va pouvoir mettre directement un PP. Rentrer les aérofreins. Flaps 5. On a l'aéroport en vue. Et on s'aligne. Désolé. J'ai la voix un peu cassée là. Ça fait même bizarre aussi de commenter sur une longue durée. Enfin, maintenant j'ai plus l'habitude, comme dit, de faire des lives. Et du coup, c'est facile à commenter parce que vous avez toujours de l'interaction avec les gens. Mais de faire une vidéo seule, bon là c'est pas très long, c'est demi-heure, mais quand même de commenter et tout, j'ai moins l'habitude de commenter, je dirais quand même. C'est quand même une habitude que vous prenez de commenter des vidéos, je dirais. Trop fort. Flaps 15. On va ressortir un petit peu les aérofreins de nouveau. Sortir le train. Autopilot off. Tac, on est 180, on va prendre 160. Ah, on est 180, on arrivait 180. Faut qu'on suive notre descente aussi. On est en manuel, pas l'oublier. Voilà. Tac. Suivre avec les flaps. On va mettre les FD off. Pas besoin de ça. Nickel. On va prendre un tout petit peu sur la droite. Continuer avec les flaps. Voilà, on va reprendre notre vitesse finale d'approche qui est 145 nœuds. Continuer encore un petit peu sur la droite. Je trim un peu mon avion. Il a tendance à beaucoup baisser dès que je lâche. Enfin, beaucoup descendre plutôt. Et là on est pas mal.
Flaps full. Magnifique approche sur San Francisco, sur la baie. Lâchez gentiment maintenant. Approaching minimums. On est concentré. Minimums. Continue. $100. 50. 30. 20. 10. Touché, reverse. Nickel. Reverse green. 80. Reverse in. 60. Manual braking. C'était pas mal, on a pas mal flair. Je me suis dit non, j'ai tiré un poil trop tôt. Mais finalement, c'était vraiment un bel atterrissage. On dégage par la gauche sur la voie rapide. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est remettre du trafic maintenant au sol. Je l'enlève maintenant pour les arrivées parce que j'ai un peu la flemme quand j'ai des bugs avec ça. Ou tout d'un coup j'ai des avions sur la piste et tout. C'est un peu ennuyeux. Tac, tac, runway. Non, pas les runway. Taxi. Le strop par contre. On a des avions de United là-bas. En tout cas, j'espère que ça va arriver sur San Francisco. Vous aurez plus. C'était vraiment une arrivée magnifique. Profitez-moi encore un petit peu de... Profitez-moi, ça veut rien dire. Profitez encore un petit peu de ce magnifique paysage avec ce lever de soleil sur San Francisco. Bon, on a perdu un petit peu le côté rosé. Mais le côté rosé au début était tellement beau. On va pouvoir passer notre transpondeur sous off. Voilà. Pouvoir clean up l'avion, flaps up. Je vous avoue que j'ai aucune idée où se parque Cathay sur San Francisco. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au même endroit, il me semble. Si vous vous rappelez, il y a longtemps, j'avais fait pour le RFE de Francfort, j'avais fait San Francisco, Francfort, Francfort, San Francisco. Ouais, c'était pas mal long. Et du coup, j'avais fait ce vol avec United, donc on va aller là-bas, juste là-bas derrière. C'est où j'étais parti. Alors après, je pense que c'est plus le hub United, mais bon, c'est pas trop grave. On n'est pas à ça. Après, on est quand même dans le simulateur pour les places, c'est pas trop grave. On a un 787 United, ça c'est beau. Avec la livrée qui est toujours aussi sympa. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à gauche, puis à droite. C'est un petit zigzag. Faut être sûr qu'on n'a pas trop bu pendant le vol, surtout que le vol était long. Tac, non, je rigole, mais voilà, tac, off, off. On va pas tarder à démarrer la PU également. Starter la PU, tac. Et on va prendre une de ces portes là-bas. J'ai parlé tellement vite, on n'a rien compris. J'ai dit on va aller chercher, on va aller prendre une de ces portes là-bas. On peut même rajouter encore un peu de trafic. Je suis étonné, il est pas full l'aéroport là. Ah là-bas il y a quand même des petits United. Ouais, là je pense que c'est clairement le hub United, mais bon il y a un Lufthansa juste là, donc ça peut passer ma foi. C'est quoi, 3 à 346 ans de Lufthansa, magnifique ça. Depuis Munich. On va prendre cette porte juste là, ça me semble c'est des Golf, oui exactement, on va prendre la Golf... Écoutez, on va prendre la Golf 100, si on a la Golf 102 là. Voilà exactement la Golf 100. Magnifique. Et on tourne. APU running.
parfait dans les timings. On doit être pas mal comme ça. Est-ce qu'on est pas mal droit? Ouais, on est pas mal droit, on va dire. On va dire que c'est correct. Par contre, on voit rien devant, donc on va mettre une petite vue comme ça. Oula, tout d'un coup, ça a fait un gros changement de luminosité. C'est un peu dommage. Tac, parking brake 7. Et du coup, l'APU, on a dit il était running. On l'a vu juste là. Donc, push. Droite, nickel. On pourra éteindre directement aussi nos feux. Pas éblouir tout le monde. Le beacon off. Les pompes. On vient là en bas. Return, ground connection, les chokes, ça, comme ça on peut se connecter directement sur l'external power. On va pouvoir request le deboarding, c'est égal par qui. Pour mettre, ah oui, on va pouvoir mettre les portes et j'espère les deux. Oui, nickel, nickel, regardez-moi ça, ça va être magnifique. Du coup on peut disarm les deux portes. Et après, aller ouvrir les cargos. Et voilà, GSX vient vider notre soute. Tout est une histoire de soute. Ceux qui suivent un peu les lives auront sûrement compris. Regardez-moi, ça c'est magnifique avec les deux jetways. Ça c'est vraiment stylé. Ça c'est grâce à Sod. C'est vraiment un bon add-on ça du coup. Enfin il me semble que c'est grâce à Sod. Mais oui, si on l'a via GSX, c'est sûrement grâce à Sod. Et vous pouvez voir que depuis peu j'utilise quand même pas mal de trafic. Bon là c'est un peu dommage, il y a beaucoup d'anciennes livrées de United. Ça c'est un peu bizarre. Mais il y a aussi les nouvelles. Du 787, du 757. 777 là-bas mais du 200. Là-bas on a du American Airlines, du Delta. Du United, évidemment les locaux, du Southwest, encore du local, du Air Canada, du JetBlue, du local aussi JetBlue. Qu'est-ce qu'on a là? On a un petit Air India qui se repose avant un long vol retour. On a déjà vu le Lufthansa. C'est vrai qu'on m'avait demandé depuis longtemps de mettre du trafic, j'ai toujours été un petit peu dubitatif, mais finalement c'est vrai que c'est quand même sympa, ça met un peu de vie sur l'aéroport. Après je le mets souvent quand j'arrive. Ça évite d'avoir trop de gens, enfin trop de problèmes en vol après avec les trafics. Et ça évite aussi d'avoir un petit peu des collisions ou quoi, parce que des fois le trafic fait un petit peu n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'au sol, puis en plus ça évite de perdre des FPS pour l'arrivée, mais c'est vrai que c'est vraiment sympa là, cette vue est vraiment cool comme ça. Ça évite que l'aéroport soit tout vide. On va revenir là, on va contrôler que le deboarding se passe bien, mais c'est le cas. J'espère en tout cas que cette arrivée vous aura plu. C'était pas vraiment un épisode entier comme il y a déjà eu le départ il y a longtemps. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo si vous n'aviez pas vu le départ depuis Hong Kong, qui était vraiment sympa avec full ATC et du bon ATC il me semble en plus. C'était vraiment des bons contrôleurs sur Hong Kong, c'était vraiment cool. Donc j'ai trouvé une vue que je peux laisser, vous inquiétez pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir l'arrivée si vous ne l'avez pas fait déjà. Bon, vous avez eu le temps quand même, normalement ça devrait être bon. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez toujours le format Bienvenue à bord. Alors c'est clair qu'il y aura toujours des lives aussi et des rediffusions de live. Il n'y aura pas toujours juste l'arrivée, il y aura peut-être des condensés avec plusieurs arrivées ou des choses comme ça, je verrai ce que je ferai. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et nous, on se dit à très bientôt. Allez, bye bye.